Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça sera mon tuto numéro 79, et ce sera la suite de Iron Man de Black Sabbath. Souvenez-vous, il y a quelques cours, on avait travaillé l'intro, et bien aujourd'hui, on voit la suite. Et la prochaine fois, ce sera quoi? Ça sera le premier solo. C'est parti. Alors donc aujourd'hui la suite de Iron Man. Alors au tuto numéro 54, on avait travaillé l'intro et le petit riff qu'on pouvait rencontrer après. Souvenez-vous que l'intro on l'avait vu en power chord et on l'avait vu aussi lorsqu'il y a le couplet sur une seule note reprenant exactement le même déplacement sur la grosse corde. Donc là lors de la démo qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris effectivement lors du couplet ce petit riff qu'on déplaçait 7, 10, 10, 12, 12, 15, 14, 15, 14, 15, 14 en pulling off. 10, 10, 12, 12. Enfin tout ça normalement vous connaissez, je vous renvoie au tuto numéro 54. Donc effectivement il faut bien suivre la structure du morceau. Et à un moment donné donc on arrive, une fois qu'on a fait ce couplet x2, comme j'ai montré à l'instant, on arrive sur power chord de mi et power chord de ré. Alors vous allez voir que ça on va le jouer une première fois, il y aura un riff et après on le rejouera une deuxième fois. Et en fonction de ce que j'ai joué avant, je vais prendre mon power chord de mi et de ré à deux endroits différents du manche. Alors la première fois, donc quand on sort de... Vu que je finis sur un mi, bah, je vais prendre mon power chord à deux doigts, j'ai pris l'option de le faire à deux doigts. 12 premier doigt, 14 avec mon troisième doigt, corde de la. Et ce power chord de la sera une ronde, c'est-à-dire qu'il faudra compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Je vais le déplacer en ré, c'est-à-dire à la 10e case, corde de mi. Même schéma au niveau de la main gauche. Hop! Ça me donne 10, 12. Et là, je fais un power chord, pareil, de 4 temps, c'est-à-dire une ronde, suivi de power chord de si. N'oublions pas que c'est la tonalité du morceau. Je vais faire deux croches dessus et je vais faire... Et ensuite, je vais monter la pentatonique en faisant ce schéma-là. 7, 10, 7 en dessous. Ok, 1, 2, 3. Ensuite, je fais 7, 8, 9, corde de la, et 7, 8, 9, corde de ré. Et ce plan-là, on va le faire une deuxième fois. Ok, donc ce qui me donne 1, 2, 3, 4, ré. 2, 3, 4, et si, si. Donc là en fait c'est une montée en double croche, 3 doubles croches, 3 doubles croches, 3 doubles croches. Plus précisément, 2 doubles croches croches, 1, 2, 3, 2 doubles croches croches, 2 doubles croches croches. D'accord? Deux fois. Donc, la deuxième fois, vous voyez que là je finis là. Et qu'en fait la note avec mon troisième doigt c'est la quinte du mi. Donc bah là, au lieu d'aller chercher mon mi ici, je reste ici. Et donc ça me fait mon power chord de mi, 7 corde de la, troisième doigt 9 corde de ré, je refais 4 temps, 3, 4, cette fois-ci mon power chord de ré, je le descends d'un ton comme tout à l'heure, mais là je me retrouve à la 5e case, 2, 3, 4, et je refais deux fois mon plan en si, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, une deuxième fois,
Et ensuite on a un petit pont, passage unisson avec la basse, en pentatonique de Do dièse mineur. Donc Do dièse, on l'a 9e case, corde de Mi. Ça va me donner sur la corde de Ré 11-9, suivi de 11-10-9, jusqu'à la 7, corde de La. Donc je recommence. 11-9, corde de Ré, 11-10-9-7, corde de La. Ensuite, je me retrouve corde de Mi à la 7e case, et je vais faire 7, 7-9 en balançant un hammer, et je conclue sur 9, ma fondamentale de Do dièse. Donc, et une deuxième fois. Et ensuite démarre le solo. Ok? Donc maintenant je reprends au deuxième passage du plan en Si avec la montée pentatonique. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et ensuite s'enchaîne un premier solo très intéressant que nous verrons la prochaine fois. Alors le passage aujourd'hui n'était vraiment pas très compliqué si vous avez un petit peu de technique à la guitare. Ce qui est bien, c'est que ça nous fait travailler la gamme de Si mineur pentatonique, et au moment du pont unisson avec la basse, on est en Do dièse mineur pentatonique, donc comme ça nous fait bien travailler ces positions pentatoniques qui sont fondamentales lorsqu'on joue du blues, du rock ou du hard rock, ou même n'importe quel style de musique. Tout le début du morceau était très calme, on va dire, un tempo relativement lent. À partir de la descente unisson basse-guitare, le tempo est dédoublé. Donc on passe à 164 à la noire, ça va très vite, d'accord? Donc par rapport à ce qu'on a vu, écoutez bien le morceau pour bien comprendre la structure, et tout ira bien. Allez, à la prochaine pour le solo. Tchuss!